Imaginez découvrir que deux ingrédients simples de votre cuisine que vous utilisez peut-être presque tous les jours peuvent transformer radicalement votre santé. Maintenant, pensez au mystère du curcuma et du vinaigre de cidre. L'un est une ancienne poudre dorée aux pouvoirs oubliés et l'autre, un liquide acide capable de bien plus que simplement assaisonner des salades. Que se passe-t-il réellement lorsque ces deux mondes se rencontrent dans votre corps? Et comment quelque chose d'aussi commun peut-il être si puissant? Plongeons dans les secrets cachés dans la simplicité de ces ingrédients et découvrons comment ils peuvent combattre les maladies et revitaliser votre vie. Les aliments fonctionnels sont ceux qui, en plus de nourrir, apportent des bénéfices spécifiques à la santé, agissant dans la prévention et le contrôle de diverses maladies. Cette catégorie d'aliments va au-delà des besoins nutritionnels de base, offrant des composants actifs qui peuvent améliorer la santé physique et mentale. Par exemple, certains peuvent contenir des antioxydants qui aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps, tandis que d'autres fournissent des fibres qui favorisent le système digestif. La popularité des aliments fonctionnels a augmenté avec la prise de conscience accrue de la santé et du bien-être, motivant de nombreuses personnes à choisir des aliments offrant le maximum de bénéfices pour la santé au-delà de leurs calories. Le concept d'aliments fonctionnels est large et inclut des produits naturels jusqu'aux aliments qui ont été enrichis ou fortifiés pendant le traitement. Par exemple, le lait enrichi en vitamine D et les céréales fortifiées en vitamines du complexe B sont considérés fonctionnels car ils offrent des nutriments supplémentaires qui peuvent prévenir des maladies comme l'ostéoporose et l'anémie. Cette approche de la fonctionnalité des aliments reflète un changement dans la compréhension du public et des experts sur le rôle de l'alimentation dans la qualité de vie générale, une reconnaissance que ce que nous mangeons peut réellement transformer notre santé. Le vinaigre est une substance polyvalente dont l'histoire remonte à des millénaires, utilisée à la fois en cuisine et dans des pratiques médicinales dans diverses cultures à travers le monde. Originaire de la fermentation acide de l'éthanol présent dans les jus de fruits, les céréales et autres liquides riches en sucre, le vinaigre est apprécié autant pour son goût distinct que pour ses prétendues propriétés thérapeutiques. En cuisine, il est utilisé pour rehausser le goût des aliments, servant de conservateur naturel en raison de son acidité. De plus, il est un ingrédient clé dans les sauces, les marinades et les salades, apportant une touche d'acidité qui équilibre les autres saveurs. Au-delà de son utilisation culinaire, le vinaigre a été employé comme remède populaire tout au long de l'histoire. Dans la médecine ancienne, il était couramment utilisé pour soulager tout, de la douleur de gorge aux varices. Dans diverses cultures, on lui attribuait des propriétés antiseptiques, étant utilisé pour nettoyer les plaies et traiter les infections fongiques. La polyvalence du vinaigre s'étend à plusieurs types, y compris le vinaigre de cidre, très loué en médecine alternative, et le balsamique, valorisé par les gourmets et les chefs pour son goût complexe et vieilli. Dans toutes ses formes, le vinaigre continue d'être un composant essentiel tant sur la table que dans l'armoire à remèdes naturels. Le vinaigre de cidre est souvent cité pour ses multiples propriétés bénéfiques pour la santé, qui incluent des actions antiseptiques jusqu'à une influence positive sur la digestion et le contrôle de la glycémie. Comme antiseptique, le vinaigre de cidre a été utilisé pour traiter des problèmes de peau tels que l'acné et l'eczéma, en raison de sa capacité à équilibrer le pH de la peau et à créer un environnement moins propice à la prolifération de bactéries et de champignons. De plus, ces propriétés antimicrobiennes sont exploitées dans des gargarismes pour soulager la douleur de gorge et dans des solutions de nettoyage domestique naturelles, démontrant sa polyvalence et son efficacité comme agent de nettoyage et de guérison. En CE qui concerne la digestion, le vinaigre de cidre peut aider à réguler l'acide gastrique, favorisant un processus digestif plus équilibré et efficace. Cela est particulièrement utile pour les personnes souffrant de reflux acide ou de gastroparésie, car l'acidité du vinaigre peut accélérer le taux de vidange de l'estomac. De plus, le vinaigre de cidre a montré un potentiel pour aider dans le contrôle de la glycémie, étant un allié pour les diabétiques de type 2.
Des études suggèrent qu'il peut améliorer la sensibilité à l'insuline pendant un repas riche en glucides et modérer les pics de sucre dans le sang après repas, ce qui est crucial pour la gestion du diabète. Le curcuma est une épice dorée, célèbre autant pour son goût distinct que pour ses propriétés médicinales, célébrée depuis des milliers d'années, principalement dans la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda. Originaire du sud de l'Asie, cette racine appartient à la famille du gingembre et est utilisée à la fois en poudre et fraîche pour cuisiner et comme remède. Son composant actif, la curcumine, est responsable de la couleur vibrante jaune-orange et est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. En Ayurveda, le curcuma est utilisé pour traiter une gamme de conditions de santé incluant l'inflammation, la douleur et une variété de problèmes gastro-intestinaux. Au fil des siècles, le curcuma s'est répandu à travers le monde, intégré non seulement dans la cuisine de diverses cultures, mais aussi dans des pratiques de santé holistiques. Son utilisation historique en médecine ayurveda comprend des traitements pour purifier le sang, guérir les coupures et les brûlures, et même comme un analgésique. Des études modernes continuent d'explorer ces usages, souvent en validant le savoir ancien avec des preuves scientifiques qui soutiennent l'utilisation du curcuma pour soulager l'arthrite et potentiellement réduire le risque de diverses maladies chroniques, mettant en lumière le curcuma comme un lien fascinant entre les pratiques traditionnelles et la médecine contemporaine. La curcumine, le principal composé bioactif trouvé dans le curcuma, est largement reconnue pour ses impressionnantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ce composé agit en modulant plusieurs molécules de signalisation dans le corps, incluant des cytokines, des enzymes et des récepteurs qui participent à des processus inflammatoires. Des études ont démontré que la curcumine peut être aussi efficace que certains médicaments anti-inflammatoires, mais sans les effets secondaires associés à ces médicaments. Cela en fait une option attrayante pour le traitement de conditions chroniques inflammatoires telles que l'arthrite rhumatoïde, le psoriasis et les maladies intestinales inflammatoires. De plus, son pouvoir antioxydant aide à combattre le stress oxydatif, l'une des causes de nombreuses maladies chroniques et du vieillissement prématuré. La capacité de la curcumine à neutraliser les radicaux libres et à renforcer les défenses naturelles du corps est l'une des raisons pour lesquelles le curcuma est si valorisé dans les régimes de santé préventive et thérapeutique. En plus d'interrompre la chaîne de réactions qui conduisent à l'inflammation et aux dommages cellulaires, la curcumine stimule également l'activité des enzymes antioxydantes dans le corps, amplifiant sa capacité à protéger contre les dommages à l'ADN et aux tissus. Cet impact double ne prévient pas seulement, mais peut également inverser le cours de nombreuses conditions inflammatoires et dégénératives, faisant du curcuma une super épice au vrai sens du terme. La relation entre l'alimentation et la santé cardiovasculaire est bien établie et des aliments comme le vinaigre et le curcuma ont montré un potentiel pour influencer positivement la santé du cœur. Des études suggèrent que le vinaigre de cidre peut aider à réduire les niveaux de cholestérol et de triglycérides, en plus de posséder des effets antihypertenseurs qui peuvent diminuer la pression artérielle. Ces effets sont attribués à la présence d'acide acétique dans le vinaigre, qui semble influencer le métabolisme lipidique et réduire l'oxydation des lipoprotéines de basse densité, LDL ou mauvais cholestérol, un facteur de risque connu pour les maladies cardiovasculaires. De même, le curcuma, à travers sa curcumine, a été associé à la santé cardiovasculaire en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. La curcumine aide à réduire l'inflammation systémique, un facteur de risque pour l'athérosclérose et d'autres conditions cardiovasculaires. De plus, elle peut améliorer la fonction endothéliale, qui est la capacité des veines et des artères de se dilater adéquatement, un aspect crucial pour maintenir la pression artérielle à des niveaux sains et prévenir les caillots sanguins. Par conséquent, l'inclusion régulière de curcuma dans l'alimentation peut être une stratégie efficace pour la maintenance de la santé cardiovasculaire. L'alimentation joue un rôle clé dans la prévention et la gestion du diabète, et certains aliments, comme le vinaigre de cidre, ont montré un potentiel pour aider dans cet aspect.
Des études indiquent que le vinaigre de cidre peut améliorer la sensibilité à l'insuline de jusqu'à 34% lors d'un repas riche en glucides et réduire significativement la réponse glycémique postprandiale, ce qui est crucial pour le contrôle des niveaux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète de type 2. On pense que l'acide acétique du vinaigre interfère avec la digestion des glucides et augmente l'absorption du glucose par les cellules de manière plus graduelle, prévenant les pics de glycémie nuisibles, surtout pour les diabétiques. Outre le vinaigre, le curcuma a également montré des bénéfices dans la gestion du diabète. La curcumine, avec ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, peut aider à diminuer les niveaux de glucose dans le sang et améliorer la fonction des cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. En outre, la curcumine a été associée à la réduction des complications liées au diabète, telles que la neuropathie diabétique et la rétinopathie, en combattant le stress oxydatif et l'inflammation, facteurs qui peuvent aggraver ces conditions. Par conséquent, incorporer le curcuma dans l'alimentation peut être une stratégie précieuse pour la prévention et le traitement du diabète. Le régime alimentaire a un rôle essentiel dans la modulation des maladies auto-immunes et le curcuma, en particulier, a été étudié pour son potentiel à influencer positivement ces conditions. Les maladies auto-immunes surviennent lorsque le système immunitaire du corps attaque par erreur les tissus sains et l'inflammation est un composant clé de COS attaque. La curcumine, avec ses propriétés anti-inflammatoires robustes, peut aider à réduire cette inflammation systémique. Par exemple, dans des conditions comme la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui affecte les articulations, la curcumine a montré réduire la douleur et la rigidité, en plus d'améliorer la fonctionnalité des articulations. Outre le curcuma, d'autres composants du régime alimentaire sont également fondamentaux dans la gestion des maladies auto-immunes. Les régimes riches en aliments anti-inflammatoires et pauvres en aliments transformés et en sucre simple peuvent aider à réduire les symptômes des maladies auto-immunes. Les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, et riches en fibres, comme les fruits et légumes, ont été associés à la réduction de l'inflammation et au renforcement du système immunitaire. Ainsi, le choix conscient des aliments se présente comme un outil important pour ceux qui cherchent à contrôler et à atténuer les effets des maladies auto-immunes par des méthodes naturelles et diététiques. La relation entre le régime alimentaire et le développement de maladies chroniques est complexe et significative. Certains aliments, en particulier ceux riches en graisses saturées, en sucres ajoutés et en sel, peuvent augmenter le risque de développer des conditions comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et l'obésité. Par exemple, la consommation excessive de viande transformée et de fast-food contribue non seulement à l'augmentation du poids, mais aussi à l'augmentation des niveaux de cholestérol et de la pression artérielle, facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. De plus, les régimes riches en calories et pauvres en nutriments peuvent causer une inflammation chronique, un état reconnu pour son rôle dans le développement de diverses maladies chroniques, y compris certains types de cancers. Outre les questions d'obésité et d'inflammation, l'exposition aux additifs alimentaires et aux contaminants est également liée au risque de maladies chroniques. Par exemple, les aliments emballés contiennent souvent des conservateurs, des colorants et d'autres produits chimiques qui, en grande quantité, peuvent affecter négativement la santé. Des substances comme le bisphénol A, BPA, souvent trouvées dans les emballages en plastique, ont été associées à des problèmes endocriniens et reproductifs. Par conséquent, le choix des aliments et la manière dont ils sont transformés et emballés jouent un rôle crucial dans la prévention des maladies chroniques, soulignant l'importance d'une alimentation basée sur des aliments entiers et peu transformés. L'alimentation joue un rôle fondamental dans la prévention du cancer et des substances comme le vinaigre et le curcuma ont été l'objet d'études pour leurs potentiels effets anticancéreux. Le curcuma, en particulier, a reçu de l'attention en raison de sa curcumine, qui a démontré des propriétés capables d'interférer avec la croissance et la propagation des cellules cancéreuses en laboratoire. Des études indiquent
que la curcumine peut aider à réduire l'angiogenèse, croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs, la métastase, propagation du cancer et même la mort des cellules cancéreuses. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer l'efficacité de la curcumine chez les patients atteints de cancer, CES résultats préliminaires sont prometteurs pour l'utilisation du curcuma comme partie d'une approche diététique pour la réduction du risque de cancer. D'autre part, le vinaigre de cidre a été étudié pour ses propriétés antioxydantes qui peuvent aider à neutraliser les radicaux libres dans le corps. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent causer des dommages à l'ADN et à d'autres structures cellulaires, contribuant au vieillissement cellulaire et au développement du cancer. Bien que le vinaigre de cidre ne soit pas un remède contre le cancer, sa consommation dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et sain peut aider à prévenir les dommages oxydatifs, complétant d'autres pratiques préventives telles qu'une alimentation riche en fruits et légumes, des exercices réguliers et le maintien d'un poids sain. Pour incorporer le vinaigre et le curcuma de manière sûre et efficace dans l'alimentation quotidienne, certaines lignes directrices doivent être suivies. Le vinaigre de cidre, par exemple, peut être consommé dilué dans l'eau avant les repas pour aider à la digestion et au contrôle de la glycémie. Il est recommandé de commencer avec de petites doses, comme une cuillère à café dans un verre d'eau, en augmentant progressivement jusqu'à une cuillère à soupe pour minimiser d'éventuels inconforts digestifs. Le curcuma, quant à lui, peut être ajouté à des jus, des thés et des plats chauds comme des soupes et des ragoûts. Pour augmenter l'absorption de sa curcumine, il est bénéfique de la combiner avec une source de graisse saine comme de l'huile de coco ou de l'olive et une pincée de poivre noir qui contient de la pipérine, un composé qui aide à l'absorption de la curcumine par le corps. Il est important de noter que le vinaigre et le curcuma doivent être introduits progressivement dans l'alimentation pour évaluer la tolérance du corps et éviter des réactions adverses. Les personnes atteintes de conditions de santé préexistantes, comme des problèmes gastro-intestinaux ou prenant des médicaments prescrits, devraient consulter un professionnel de santé avant de commencer l'utilisation régulière de CES ingrédients comme suppléments diététiques. Bien que tous deux soient généralement sûrs lorsqu'ils sont utilisés comme partie d'une alimentation équilibrée, une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires, comme une irritation gastrique dans le cas du vinaigre et des problèmes de coagulation dans le cas du curcuma à des doses très élevées. Les affirmations populaires sur les bénéfices pour la santé du vinaigre de cidre et du curcuma dépassent souvent ce que les preuves scientifiques peuvent confirmer. Par exemple, bien qu'il existe des études soutenant le rôle du vinaigre de cidre dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la réduction du niveau de sucre dans le sang après les repas, celles-ci sont souvent à petite échelle ou non totalement concluantes. Les critiques arguent que promouvoir le vinaigre de cidre comme une solution miracle pour une série de conditions de santé ignore la nécessité d'une approche plus holistique et basée sur des preuves pour le bien-être. De même, bien que le curcuma soit célébré pour ses propriétés anti-inflammatoires, la plupart des recherches ont été conduites in vitro ou sur des animaux, et les recherches sur les humains sont limitées et souvent non concluantes. Cette disparité entre la recherche scientifique et les revendications populaires nécessite une approche prudente et critique de la part des consommateurs. Il est essentiel que les gens ne remplacent pas des traitements médicaux éprouvés par des suppléments naturels sans la supervision adéquate d'un professionnel de santé. De plus, l'efficacité d'ingrédients comme le curcuma peut être limitée sans la combinaison correcte avec d'autres agents facilitateurs comme la pipérine du poivre noir. Ainsi, bien qu'incorporer ces éléments dans l'alimentation puisse apporter des bénéfices, ils ne doivent pas être vus comme des remèdes définitifs, mais comme partie d'une approche plus large pour la santé. Tout au long de cet article, nous avons exploré les multiples aspects des bénéfices et usages du vinaigre et du curcuma, mettant en évidence à la fois les promesses et les limitations de ces aliments fonctionnels populaires. Il est crucial de reconnaître que, bien que tous deux offrent des avantages potentiels pour la santé, tels que des améliorations dans la digestion,
le contrôle de la glycémie et les propriétés anti-inflammatoires, ces bénéfices doivent être vus dans le contexte d'une alimentation globalement équilibrée et d'un mode de vie sain. L'efficacité de tout aliment ou supplément sera significativement impactée par la qualité générale de l'alimentation et par le mode de vie de l'individu. Par conséquent, lors de la considération de l'utilisation du vinaigre de cidre et du curcuma, il est important de ne pas se laisser emporter par des promesses de guérison miraculeuse ou des bénéfices disproportionnés. Au lieu de cela, il faut chercher l'équilibre et la modération en intégrant ces ingrédients comme partie d'un régime alimentaire bien arrondi et en consultant des professionnels de santé lorsque cela est approprié. En faisant cela, on peut maximiser les bénéfices potentiels tout en minimisant le risque d'effets adverses, assurant que les choix alimentaires contribuent positivement à la santé et au bien-être à long terme. Maintenant que nous avons dévoilé les surprenants pouvoirs du vinaigre de cidre et du curcuma, que allez-vous faire? Ces anciens remèdes naturels ont-ils une place dans votre routine quotidienne? Pensez aux possibilités si vous commencez à les intégrer consciemment dans votre alimentation. Êtes-vous prêt à tester les limites de ce que ces ingrédients simples peuvent faire pour votre santé? N'hésitez pas à explorer, expérimenter et, bien sûr, partager vos découvertes. Qui sait quel miracle ces petits ajustements peuvent apporter à votre vie? Continuez à vous questionner, continuez à découvrir et transformer le simple en extraordinaire.